Bonjour, cher Profit Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse rapide sur les marchés. On va essayer de voir là où le marché est en train d'aller. Je vais vous donner vraiment mon idée, c'est mon idée à moi. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas de les partager en commentaire. Ça sera vraiment un plaisir pour moi. On va analyser les BTC, BNB et l'indice du dollar pour essayer un peu de voir ce qu'on peut faire pour le moment sur les marchés. Retrouvons-nous après cette intro. Alors, on daily sur les BTC, allons voir ce qui s'est passé. On peut voir exactement à ce niveau-là. Nous avons fait notre BOS. On a fait encore un sweep de liquidité là en haut. Alors, la première des choses que nous devons chercher, c'est l'indice Mint. Et dans notre cas, nous voyons que ça, c'est notre indice Mint. Donc, s'il faut acheter, on peut acheter à ce niveau ici, dans l'order block qui suit. Déjà, on descend, on prend l'indice Mint. Et puis, après la prise de l'indice Mint, on peut espérer à une hausse. S'il faut une hausse, c'est comme ça qu'on peut l'espérer. Ou soit juste la sweep de cet indice Mint et puis on pourrait continuer la hausse, quelque chose comme ça. Avant d'aller dans les petits time frames, nous devons comprendre que comme on a fait les sweeps là, on peut essayer de jouer la contre-tendance en cherchant des confirmations en petit time frame sur cette zone ici. Alors voir maintenant ce qui s'est passé. Voilà. En petit time frame, on peut constater qu'on a fait un sweep de liquidité là. Et puis, on est venu prendre notre, qu'on peut considérer comme l'indice Mint à ce niveau. On l'a pris ici aussi. Et donc, on peut espérer à une baisse. Ce que j'aurais souhaité voir moi, c'est quelque chose en vient comme ça quoi. Vous voyez? Puis maintenant, ensuite, et notre target, c'est l'indice Mint Daily. Voilà, quelque chose comme ça en fait. Si on trouve une pattern de retournement dans ces petits time frames, on peut faire un short du genre stop loss sur les plus hauts. On target les plus bas quoi. Voilà, un truc du genre. On attend donc qu'on fasse un nouveau choche à ce niveau. Et là, nous prenons maintenant sur les pullbacks qui va venir maintenant. Parce qu'on a déjà fait un sweep de liquidité là-haut. Et là, nous sommes dans notre zone dans laquelle on peut essayer des shorts. Et ou soit, si on a un rejet de ce côté-là, on peut toutefois prendre un trade avec un stop loss là-haut. Voilà un peu ce que moi j'espère sur ces BTC. Je crois qu'on est baissier. Regardons les BNB. En daily, on a notre BOS ici qui s'est matérialisé parce qu'on avait clôturé avec le corps de la bougie. Donc, il est bien valide, c'est BOS. Notre indice Mint se trouve à ce niveau. Et on peut espérer les buy dans ce taux d'afflot qui se trouve à ce niveau-là. Donc, on peut vendre jusqu'à cet indice Mint là où on espère les buy quoi. Alors, en petit time frame pour voir exactement ce qui s'est passé. Nous avons notre indice Mint qui a été prise à ce niveau. Ce qui nous a fait notre BOS là. Et donc, si on casse ce niveau là en haut, ce niveau là, on aura changé la structure et on peut chercher maintenant des buy. Là, c'est là où se situe notre changement de structure. Mais pour l'instant, lui là, c'est notre indice Mint. Vous voyez? C'est ça notre indice Mint.
Donc si on peut vouloir entrer après les sweeps de cet inducement, ou soit après les mitigations de cet order block là, regardez ce niveau ici. Regardez cette bougie, c'est une bougie qui n'a pas subi de mitigation. Vous voyez? Alors, ce niveau-là, c'est un niveau qui peut nous intéresser aussi. Donc, on peut voir les prix qui peut venir, et arriver là maintenant. Si on a un changement de structure quelconque, alors on va acheter. Notre target reste toujours cet inducement daily. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Donc, comprenez bien que pour le moment, le BNB est aussi baissier pour le moment. Bien que la tendance daily est haussier, on peut d'abord la jouer ainsi. Et on va chercher des bas quand on arrivera sur cet inducement à ce niveau-là. Voilà un peu ce à quoi on peut s'attendre sur ces marchés. Alors sur l'indice du dollar, voyons en daily ce qui s'est passé. Alors là, on a aussi notre changement de structure. Ouais, là on a notre changement de structure aussi. Et là nous avons notre BOS à ce niveau. Ça c'est notre inducement qui avait été prise. Après la prise de l'inducement, cet order block pouvait nous intéresser. Cet order block là. Et comme ça n'a pas tenu, on attend maintenant dans le dernier order block qui est là. Et comme vous voyez, on l'a déjà testé là. Donc allons en petit time frame pour voir ce qu'il y a, ce qui se passe. On l'a bien testé. Regardez ici. Nous avons notre BOS à ce niveau. Pourquoi? Parce que là, on a pris l'inducement. On a pris notre inducement là. Donc, logiquement, si on casse ici, alors on sera acheteur. Vous voyez? Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les BTC. Regardez ici. Regardez cette sous-structure qui se trouve ici. Là, on a notre inducement mineur qui avait été prise de la sous-structure, bien sûr. Et là, nous venons de casser ce niveau encore. Donc, nous venons de faire un BOS là. Si vous allez en 15 minutes, vous allez voir que c'est une structure qui est valide. Si on va en 15 minutes, vous voyez, là, on a fait déjà notre cassure. Et vous voyez qu'on a rebondi parfaitement dans cet order block. Et là, ça continue à pousser. Quand l'indice du dollar monte, les BTC chutent. Donc, vous comprenez que pour l'instant, les grandes probabilités de la baisse des BTC sont là. On peut se dire que comme lui, il est bullish, les BTC risquent de chuter. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les BTC, ça. Les targets, dans ce sens, ça sera ici. Vous voyez. Si je peux récapituler, on est pour le moment baissier. Donc, merci pour aujourd'hui, c'est tout. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de lâcher un commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir. Merci.